voilà, donc après les, les oiseaux, donc vous avez une vue sur le lac et les parkings, parce que la différence avec Sebain, qui est une ville thermale et touristique, Annecy, du fait de la cité quasiment médiévale qu'il y a, sans doute qu'elle est très ancien, c'est effectivement très touristique. Et vous voyez, on est le 9-10 septembre et il y a de la circulation au possible. Les parkings, passer les motos, et vous voyez que les parkings sont pleins. Et on est à 3 km 100 du centre-ville, on n'a pas réussi à 3 km 900, on n'a pas réussi à trouver une place avant en fait. Voilà. Et donc c'est le problème, Annecy est très touristique, et pour cause. Le lac est magnifique, mais vous allez voir que la vue est vraiment super. Voilà. Alors voilà, on va arriver on est à l'entrée de la vieille ville, et puis regardez le jet d'eau qui est marrant. Donc c'est une grosse fleur animée. Je suppose que c'est une fleur de lotus. Au milieu de l'eau, c'est original. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. C'est vraiment très original. C'est vraiment très rigolo. Regardez, c'est vraiment très rigolo. Voilà, c'est marrant. Avec la très belle église, visiblement clocher 18e à Bulbe. Voilà, et ouais, vous voyez qu'on commence dans le centre ancien. Mais on a le droit de filmer, c'est une ville touristique. Un des deux, ouais. Ah, tout de suite, il y en a deux. Voilà, donc là on voit pas, mais il y a le lac au fond, tout près au bout du jardin. Un des bateaux restaurants, c'est-à-dire pendant que vous mangez, vous faites le tour du lac. C'est vraiment très sympa et très romantique. Alors on va traverser nous ici, donc un des ports, il y en a tout le long. C'est rouge. Pourquoi il n'y a pas de... Voilà. Nous sommes sur la petite rivière dont j'ai oublié le nom, une des rivières qui alimente le lac. C'est verte. Et on pénètre, vous voyez, la vieille ville d'Annecy qui, contrairement à Chambéry, n'a pas été bombardée et qui a gardé tout son charme. Avec les églises sont fort nombreuses ici. Et il y a des petits canards. Ouais. Et il y a des canards. Il y a le couple. Voilà. Donc là, vous voyez, on est le 10 septembre, mais bon, je vous l'ai dit, c'est un lieu du tourisme dans les Alpes. Donc, voilà, alors je crois que c'est un des premiers châteaux, c'est sur une île, vous allez voir, qui a servi de prison aussi à un moment. Alors je vais vous filer tout ce qu'on attend parce qu'elle a caressé un toutou. Voilà. Il est magnifique. Oui. T'as demandé la race? Hein? Vous voyez qu'on est bien, Ça mouette. on est bien ici, c'est encore très estival, les vacances et tout. Mais ça dure en fait tout le temps. Une maîtrilleuse. C'est des chiens des neiges. Et ça fait très italien, n'oubliez pas que la Savoie faisait partie du royaume, de l'ensemble des royaumes d'Italie. Donc ça fait effectivement très italien. Entrée d'église, etc. Voilà. Le film est vraiment très bon. On va chercher. Voilà, vous voyez. La petite île.
Je crois que c'était un ancien château, ce que je sais c'est que ça a servi de prison. C'est assez marrant, avec le petit pont. Alors vous voyez, à Tautulier, donc on longe, notre dernier usage c'était l'ancienne prison. Vous voyez les barreaux. Mì no. Non, c'est la Les barreaux. Voilà. Il y a une tuile ici, avec le château au fond des ducs de Savoie. Ouais. Des comtes, ducs et rois, avant qu'en 1860, les Savoyards votent leur adhésion à la France. Ça a été fait par référendum. Donc il s'est contesté. Le petit canal qui se prolonge. Petit collet. Vous voyez que c'est très mignon. Le vue ici est vraiment très joli. Et toutes les portes qui donnent sur le canal. Ça fait très italien avec les églises et tout, les couleurs. Pour connaître que, bon, n'oubliez pas que c'était la Savoie faisait partie des royaumes d'Italie. Donc évidemment, d'où le style. On voit le château en haut qui est un musée d'ailleurs. Ah, puisque au départ la capitale de la Savoie était Chambéry. Et après ils sont allés à les comtes ducs et enfin rois de Savoie sont allés ont installé leur capitale à Turin. Et petit passage. Donc il y a à faire, hein, on peut y passer la journée. C'est vraiment très sympa. Avec le petit canal. Et je pensais que c'était une des rivières qui alimente, en fait c'est un canal. Ça fait très italien et très Venise on va dire. L'Estamine, alors ça c'est plutôt un nom du Nord. C'est que les estaminets dans le Nord, c'est là où c'est des cafés, mais c'est là où il y a l'ambiance, des chanteurs locaux qui viennent, etc. Alors très fleuri, ça a toujours été très fleuri comme ça, moi à chaque fois que je suis venu. C'est pas la première fois. J'ai toujours vu ça fleuri comme ça. C'est vraiment très très sympa. Avec des petits canards tout le long. Et un petit couple de colverts. Avec le mâle à gauche, la femelle à droite. Prochain petit pont. Ah, bah, il y a plus avec lui. On a fait des plus, parce que là, ça commence à l'alimentation d'eau. Tout à l'heure. Regardez toutes les fleurs comme c'est sympa. Et de fond, ça se continue derrière. Là. Il dit 4 heures. Hein. Et voilà, tout de suite. Voilà, le petit pont, vous voyez d'autres petites rivières. Là aussi, ça se continue. C'est vraiment très joli. Alors voilà, une autre petite rue avec des enseignes modernes et des grilles anciennes. Les balcons anciens. Regardez. Petit hôtel particulier savoyard, typique. Oh, je serais tenté de dire 17e ou 16e.
Très sympa. Avec une église, ça fait vraiment penser à l'Italie, il y a des églises partout et tout. Et on va rentrer dans une parce que c'est vraiment magnifique en fait. C'est le style. Allez regarder les bâtiments, ça c'est plus. C'est pas 18e, c'est 19e ça. C'est du temps de la République. Alors j'ai pas dû vous le lire, mais en fait là ça voit intrigue de la France en 1860. Regarde, il y a marqué. Ah, Ah non, je crois que c'était Warren. voilà. Le mec qui fait pas attention, il voit pas. Alors imaginez comment au 17e, 18e, ça devait être très mignon. Ah, il y a beaucoup de vieilles maisons. Ah, c'est le passage aux voitures. C'est étonnant, c'est intéressant. Passage de l'évêché. Ah non, passage des voitures. Passage de l'évêché. Alors regardez les églises avec les escaliers chaque fois, ça fait vraiment très italianisant. Oh, regardez-moi les boiseries. Ouais. Voilà. Et on tombe sur les petites ruelles. Donc c'est la ville de Saint-François de Sales. Là, c'est la cathédrale Saint-Pierre. Oui, vous voyez, on marque refuge de l'évêché de Genève. L'édifice est construit au XVIe siècle. Parce que pour la petite histoire, quand Genève devient réformée, si vous voulez, c'est le protestantisme, donc ils refusent qu'il y ait un évêché à Genève, donc l'évêché de Genève est basé à Annecy, puisqu'on n'est pas très loin de Genève, probablement. Voilà. Donc c'était la cathédrale Saint-Pierre, refuge de l'évêché de Genève. Un des évêques, ça a été effectivement Saint-François de Sales. Et donc c'était là son église. En fait, il était quelqu'un de très simple et de très bon. Henri IV lui avait même proposé de devenir évêque de Paris. Très grande renommée, il a fait beaucoup pour les pauvres et tout. Il a créé évidemment l'ordre des Salésiens. Mais il est enterré ici, bien qu'il soit mort à Lyon, né à une vingtaine de kilomètres d'ici, ici, en Savoie, mort à Lyon. Son cœur est à Lyon, son corps est ici. Voilà, vous voyez les boutiques. Petit bonhomme, ça c'est très ancien. Petite poissonnerie, la petite boutique, c'est sympa. Il y a des pluches. Regardez. Des petites pluches. Alors voilà, quelques rues encore typiques. Et on a un terrain qui doit être très humide parce que vous voyez, il y a des contreforts aux maisons. Hein. Vous savez, il y a des rues comme La Rochelle, la rue Tivoli ou à Paris, ou etc. Ou à Orléans, la rue Royale, où les colonnes sont bien droites. Et là, vous avez des contreforts carrément. C'est la rue de la Filaterie. Nous, on dirait la filature, mais ici, il disait filaterie. Hein? À tout de suite.